Salam alaikum, ravi de vous retrouver une nouvelle fois mes chers élèves dans cette première leçon de cette année-là, de la troisième année parcours international. Donc notre leçon aujourd'hui porte le nom quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Donc afin d'assurer nos besoins qui se multiplient jour par jour, on utilise dans la vie quotidienne plusieurs matériaux, soit pour faire des emballages, pour fabriquer des emballages, par exemple des jus ou bien pour fabriquer des emballages du lait, etc. Ou pour fabriquer des objets, on fabrique des chaises, des ciseaux et d'autres objets. Donc premièrement, quelle est la différence entre corps et matériaux? Donc plusieurs élèves font la confusion entre corps et matériaux. Donc il faut distinguer le corps du matériau. Deuxièmement, on va voir est-ce que les matériaux ont les mêmes propriétés ou chaque matériau a des propriétés différentes aux autres. Troisièmement, comment on va distinguer les matériaux qui appartiennent à la même famille? Donc, premièrement, on va faire la distinction entre corps et matériaux et on commence avec cette petite activité. Donc, dans cette activité, on a des choses qu'il faut soit considérer comme objet, soit comme matériau. Donc, chaise, est-ce que c'est un objet ou matériau? Donc, c'est un objet. Et on constate ou bien on remarque qu'il est fabriqué par le bois. L'or c'est un matériau. Puis on a un ciseau, donc le ciseau c'est un objet. Et on remarque qu'il est fabriqué par le fer. Le bois c'est un matériau. Puis on a du ballon, donc le ballon c'est un objet. Le fer c'est un matériau. Et le pinceau c'est un objet. Et il est fabriqué ou bien il est composé par le bois, par l'aluminium et par d'autres choses. Le verre c'est un matériau. Donc on remarque que la notion d'un objet est différente de la notion du matériau. Donc comment on a considéré ces choses-là comme objets et les autres comme matériaux? Donc on revient aux objets. Donc on va poser une question sur la chaise. Donc, quel est le fonctionnement de la chaise? Donc, la chaise, on s'assoit sur la chaise. Alors, elle a une fonction bien précise. Si on prend par exemple le ciseau. Donc, le ciseau, on fait quoi avec le ciseau? Quelle est la fonction de la ciseau? Donc, on coupe par exemple les papiers avec lui. Alors, elle a une fonction bien précise. La même chose pour le pinceau et pour le ballon. Donc, on remarque que les objets, donc la chose qui est commune pour les objets, c'est quoi? C'est qu'ils ont une fonction bien précise. Tandis que les matériaux, non. Par exemple, si on prend l'or, quel est le fonctionnement de l'or? Ou bien la fonction de l'or? Donc l'or, il n'a pas une seule fonction. Donc on peut fabriquer plusieurs choses avec l'or. Quelle est la fonction, par exemple, du fer? Donc le fer, il n'a pas une seule fonction. On peut fabriquer plusieurs choses ou bien on peut faire plusieurs fonctions avec le fer. On peut fabriquer une chaise, on peut fabriquer un ciseau, on peut fabriquer une table. Donc l'objet, c'est quoi l'objet? C'est toute chose qui a une fonction précise, c'est-à-dire elle répond à un besoin donné. Donc c'est ça l'objet. Il a une fonction bien précise. Tandis que le matériau c'est quoi? C'est lui qui compose l'objet. Mais fais attention, l'objet peut être formé par un ou plusieurs matériaux. On peut trouver un objet qui est fabriqué par par un seul matériau et on peut trouver un objet qui est fabriqué par plusieurs matériaux. Par exemple, là, on peut trouver des chaises qui sont fabriquées juste par le bois. Et on peut trouver des chaises qui sont fabriquées par le bois et par le fer, par exemple. Deuxième remarque, un même matériau permet de fabriquer différents objets. Par exemple, le bois, il permet de fabriquer une chaise, une table et d'autres choses.
Maintenant, on va faire ce petit exercice. Donc, c'est à vous de déterminer est-ce qu'il s'agit d'un objet ou un matériau. Donc, une bouteille. Donc, la question qu'on va poser pour déterminer est-ce que c'est un objet ou matériau, est-ce qu'il a une fonction précise? Donc, la bouteille, oui, il a une fonction précise. On met des liquides dedans. Ça veut dire qu'il a une fonction précise. Ça veut dire c'est un objet. Pourquoi? Parce qu'il a une fonction précise. Le cuir. Donc, le cuir, on va poser la même question. Est-ce qu'il a une fonction précise? Donc, la réponse, non. On peut fabriquer plusieurs objets avec le cuir. On peut fabriquer des cartables, des chemises et d'autres choses. Donc, puisqu'il n'a pas une fonction précise, donc le cuir, c'est un matériau. Maintenant, on va passer aux propriétés des matériaux utilisés dans l'emballage. Donc, dans l'emballage, on utilise les matériaux suivants. On utilise le verre, les métaux, le carton, le plastique. Donc, c'est à nous de faire quoi? De déterminer les propriétés de chaque matériau. Donc, quelles sont ces propriétés qu'on parle? Donc, on parle de la conductivité de chaleur. Donc, est-ce que c'est un conducteur de chaleur ou non? Est-ce que c'est un conducteur d'électricité ou non? Est-ce qu'il est rigide? Ça veut dire il résiste au choc ou non? Est-ce qu'il est perméable au liquide? Ça veut dire lorsqu'on met un liquide dedans, est-ce qu'il sort ou non? Est-ce qu'il est recyclable ou bien est-ce qu'il est biodégradable? Ça veut dire quoi biodégradable? Ça veut dire lorsqu'on jette ces matériaux-là dans la nature, est-ce qu'ils disparuent après un certain moment ou non? C'est ça, biodégradable. Donc, on commence avec le verre. Donc, le verre, c'est un conducteur de chaleur. C'est un isolant d'électricité. Ça veut dire qu'il ne conduit pas l'électricité. Est-ce qu'il est rigide ou non? Non, donc il ne résiste pas au choc. Il est facile à casser le verre. Est-ce qu'il est perméable au liquide? Non. Est-ce qu'il est recyclable? Oui. Est-ce qu'il est biodégradable? Non. On passe maintenant aux métaux. Donc, tout d'abord, c'est quoi les métaux? Les métaux, ce sont le fer, l'aluminium, le cuivre, l'argent, l'or. Donc, ces matériaux-là, on l'appelle les métaux. Donc, les métaux, est-ce qu'ils sont des conducteurs de chaleur? Oui. Est-ce qu'ils sont des conducteurs d'électricité? Oui. Donc, ce sont des bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Est-ce qu'ils sont rigides? Oui. Donc, ils sont très rigides. Perméable au liquide? Non. Donc, il ne permet pas au liquide de sortir. Est-ce qu'il est recyclable? Oui. Est-ce qu'il est biodégradable? Non. Et ça, c'est l'un des défauts des métaux. C'est qu'ils sont ou bien qu'ils sont non biodégradables. Ça veut dire lorsqu'on jette un morceau des métaux dans la nature, donc il reste une très grande durée. Le carton, est-ce que c'est un conducteur de chaleur? Non. Est-ce que c'est un conducteur d'électricité? Non. Est-ce qu'il est rigide? Oui. Est-ce qu'il est perméable au liquide? Oui. Et ça, c'est l'un des défauts des cartons. Ça veut dire lorsqu'on met des liquides dedans des cartons, donc le liquide va sortir. Est-ce qu'il est recyclable? Oui. Est-ce qu'il est biodégradable? Oui. Donc, lorsqu'on jette un morceau de carton, donc après un certain moment, il va disparaître. Ça veut dire qu'il est biodégradable. Le plastique, c'est un conducteur de chaleur? Non, ce n'est pas un conducteur de chaleur. Est-ce que c'est un conducteur d'électricité? Non, ce n'est pas un conducteur d'électricité. Donc pour le plastique, il ne conduit ni la chaleur ni l'électricité. Est-ce qu'il est rigide? Oui. Perméable au liquide? Non. Est-ce qu'il est recyclable? Oui. Est-ce qu'il est biodégradable? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de classer ces métaux-là selon leurs propriétés. Donc, on va considérer que les matériaux utilisés dans la quotidien, dans l'emballage, on va les classifier en 3 grandes familles. Quelles sont ces 3 grandes familles? Donc, la première famille, c'est la famille des verres. Donc, la famille des verres, quelles sont les propriétés de cette famille-là? Ce sont des conducteurs thermiques
et des isolants électriques et cassables. Ce sont des matériaux faciles à casser. C'est ça la famille des verres. La deuxième famille, c'est la famille des métaux. Et lorsqu'on dit métaux, ça veut dire fer, cuivre, or, plomb, aluminium. Donc cette famille-là, ce sont des bons conducteurs thermiques et électriques. Ce sont des bons conducteurs thermiques et électriques. Et ils sont très rigides. La troisième famille, c'est la famille des plastiques. Lorsqu'on dit plastique, ce n'est pas un seul matériau, c'est une famille. Donc il y a plusieurs types de plastique. Ce sont les types mentionnés ici. Le PET, le PVC, le PE, qu'on va voir après. Donc ce sont des isolants thermiques et électriques et ce sont des métaux qui sont rigides. Et une petite remarque, on a classé les matériaux en 3 grandes familles. Ça veut dire qu'il y a d'autres familles, mais qu'on ne va pas parler maintenant. Maintenant, on choisit les matériaux. On va répondre à une question. Pourquoi on choisit un matériau et non pas l'autre matériau? Donc, on choisit les matériaux de l'emballage selon leurs propriétés qui respectent la nature des produits et son esthétique. Donc, pourquoi on choisit un tel matériau et non pas un autre? Donc, on cherche le matériau qui va assurer ou bien qui va respecter la nature du produit. Un exemple, donc on va voir un exemple dans cet exercice. Donc, c'est à vous de choisir parmi les matériaux suivants celui convenable pour l'emballage du lait. Donc, est-ce que le fer, le verre, le carton ou bien le plastique? Donc, la solution, le fer n'est pas convenable. Pourquoi? Parce que le fer, il réagit avec le lait. Ça veut dire on aura des réactions chimiques. Ça veut dire il n'est pas convenable. Est-ce que le verre est convenable? Donc, le verre assure les besoins du lait. Donc, il assure tous les besoins. Mais, il y a un petit problème. Le verre, il se casse facilement et il est trop cher. Donc, puisqu'il se casse facilement, donc on ne va pas fabriquer la bouteille du lait avec du verre. Donc, il n'est pas convenable. Le carton n'est pas convenable car il est perméable au liquide. Si on met le lait dedans dans le carton, donc le lait il va sortir. Donc, il n'est pas convenable. Le plastique est convenable car il assure tous les besoins du lait. Remarque, s'il n'y a pas un seul matériau qui a les propriétés convenables, si par exemple on peut fabriquer une bouteille de quelque chose et on ne trouve pas un seul matériau qui a les propriétés convenables, donc on fait quoi? Donc on rassemble plusieurs matériaux. C'est le cas de la brique du lait. Donc dans la brique du lait, comme vous voyez ici, donc il est fabriqué par quoi? Il est fabriqué par le carton, le plastique, l'aluminium. Donc on assemble plusieurs matériaux. Deuxième remarque, si pour la fabrication des objets, si on veut fabriquer un objet et on ne trouve pas un seul matériau convenable ou bien un seul métal convenable qui assure les besoins, donc on utilise, au lieu d'utiliser un seul matériau ou bien un seul métal plutôt, donc on utilise ce qu'on appelle un alliage. Donc c'est quoi un alliage? Un alliage, c'est un mélange de métaux. Donc au lieu d'utiliser un seul métaux, donc on rassemble ou bien on fait un mélange de plusieurs métaux. Donc c'est le cas de la marmette qui est formée en acier. Donc l'acier c'est quoi? L'acier c'est un mélange du fer et du carbone et du chrome. Ça veut dire que l'acier c'est un alliage. Maintenant on va on va passer à la distinction des matériaux de la même famille. Et on commence par la famille des métaux. Donc comment on va distinguer les matériaux qui appartiennent aux métaux? Donc les matières qu'il faut faire la distinction entre eux, ce sont le fer, le cuivre et l'aluminium. Donc les trois, ils appartiennent à la famille des métaux. Mais comment on va distinguer l'un de l'autre? Donc premièrement, on peut distinguer avec la couleur. Donc le fer, il a une couleur grise,
cuivre, une couleur rouge brique et l'aluminium, une couleur grise. Donc, on remarque que le cuivre, il a une couleur spéciale. Ça veut dire qu'on peut identifier le cuivre juste avec la couleur. Donc, le cuivre, on peut l'identifier avec la couleur qui a une couleur qui est spéciale, c'est la couleur rouge brique. Maintenant, la propriété magnétique. Ça veut dire quoi la propriété magnétique? Ça veut dire, est-ce qu'il s'attire vers un aimant ou non? واش غادي ينجذب لعند المغناطيس ولا لا؟ Donc le fer s'attire vers l'aimant, le cuivre ne s'attire pas, l'aluminium ne s'attire pas. Donc on peut facilement trouver le fer. Pourquoi? Parce qu'il s'attire vers l'aimant. Donc la propriété magnétique, il identifiait quoi? Il identifiait juste le fer, parce que c'est lui le seul qui s'attire vers l'aimant. La masse volumique de fer vaut 7,8, le cuivre 8 et l'aluminium 2,7. Et on remarque que chaque métal, ou bien chaque métal, il a une valeur précise de la masse volumique. Ça veut dire qu'on peut identifier les métaux grâce à la masse volumique. Il suffit de faire quoi? Il suffit de mesurer la masse volumique. Si on trouve qu'elle est égale 7,8, ça veut dire c'est le fer. Si on trouve qu'il vaut 8, ça veut dire c'est le cuivre. Si on trouve 2,7, ça veut dire que l'aluminium. Ça veut dire qu'avec la masse volumique, on peut identifier tous les métaux. Donc, on peut distinguer les métaux par trois façons. Premièrement, par la couleur qui identifie juste le cuivre, qui a une couleur rouge brique. Deuxièmement, grâce à la propriété magnétique, qui identifie le fer, parce que c'est lui qui s'attire vers l'aimant. Ou grâce à la masse volumique, qui identifie tous les métaux, parce que chaque métal a sa propre valeur de masse volumique. Donc maintenant, on va faire la distinction entre la famille des plastiques, ou bien entre les membres de la famille des plastiques. Donc dans ce tableau-là, on a plusieurs types de plastiques, le polyéthylène, le polyéthylène très haute densité, le polychlorure de vinyle et d'autres. Donc on remarque que chaque matériau il a un symbole PET, PEHD, PVC et il a un numéro. Et dans la fin, on a le domaine d'utilisation ou bien où on utilise ce type de plastique. Par exemple, le polyéthylène triphthalate, on l'utilise dans les bouteilles, des boissons par exemple, ou bien des eaux minéraux. Le polyéthylène haute densité, on l'utilise dans des bouteilles, par exemple ketchup ou bien des huiles. D'accord? Le polychlorure de vinyle, on l'utilise dans la fabrication des tuyaux. Le polyéthylène pour fabriquer ce qu'on appelle le cellophane. Et par exemple le polystyrène, on l'utilise pour fabriquer par exemple des verres ou bien des outils pour la nourriture. D'accord? Donc, pour savoir ou bien pour différencier le type de plastique, donc il faut chercher soit le symbole, soit le numéro, parce que chaque type il a un symbole et un numéro. Donc où on va chercher ça? On va chercher ça au-dessous de la bouteille. Donc au-dessus de la bouteille, on va trouver soit le symbole, soit le numéro. Donc on peut différencier les types de plastique soit grâce au symbole, soit grâce au numéro. Mais parfois, on trouve ni le symbole, ni le numéro. Alors, il faut faire quoi? Alors, il faut passer à ce qu'on appelle les tests d'identification. Donc, il y a une troisième méthode. Donc, c'est quoi les tests d'identification? Ce sont des expériences qu'il faut faire. Donc, on va prendre un morceau de plastique pour l'identifier. On va faire quoi? On va mettre ce morceau de plastique dans l'eau douce. Ça veut dire l'eau. Ça veut dire quoi l'eau douce? Ça veut dire l'eau qui ne contient pas du sel. Donc, s'il flotte, ça veut dire qu'elle reste en haut. S'il flotte, ça veut dire que ce morceau-là, il est fabriqué par
le polyéthylène. Voilà le type de plastique, le polyéthylène. Donc, si il ne flotte pas, il coule, alors on ne peut pas déterminer directement le type. Alors, il faut faire quoi? Il faut faire une deuxième expérience. Alors, on va mettre ce morceau-là, cette fois-ci, dans l'eau salée. Si il flotte dans l'eau salée, ça veut dire c'est du PS, c'est le polystyrène. Mais s'il ne flotte pas, ça veut dire il coule, alors il faut faire une troisième expérience. On va prendre ce morceau-là et on va le brûler. Et on remarque la couleur du flamme. Si cette couleur du flamme est verte, ça veut dire c'est du PVC. C'est la couleur du flamme est verte, ça veut dire le PVC. Si cette couleur-là n'est pas verte, ça veut dire c'est des PET. Et c'est comme ça qu'on fait les tests d'identification. Donc, pour résumer, on peut distinguer les types de plastique par trois façons. Soit le numéro 1, 2, 3, soit par le symbole PET, PS, PVC, soit par les tests d'identification. Et je répète, on trouve où le numéro, le symbole, donc au-dessous des bouteilles. Au-dessous des bouteilles de plastique, on trouve soit le numéro, soit le symbole. Donc, une remarque, toujours dans l'emballage, on trouve des images. Donc, alors, il faut comprendre la signification de ces symboles-là. Donc, le premier symbole, c'est celui-là. Donc, c'est ce triangle-là. Donc, ce triangle signifie quoi? Signifie qu'il est recyclable. Donc, cette matière-là est recyclable. Ce symbole-là, plusieurs élèves croient que c'est recyclable. Non, ce deuxième symbole ne signifie pas recyclable. Donc, il a une autre signification. C'est quoi la signification? Donc, juste ce symbole signifie que les usines qui fabriquent cette bouteille-là, ils contribuent dans la lutte contre la pollution. Ça veut dire qu'ils donnent un somme d'argent pour lutter contre la pollution. Le troisième symbole, il dit que, ou bien il signifie que ce plastique-là, il est convenable pour l'alimentation. Donc, on peut manger l'alimentation qui se trouve dans les bouteilles qui portent ce symbole-là. Donc, le dernier symbole, c'est ce symbole-là qui signifie à ne pas jeter dans les poubelles normales. Ça veut dire qu'il faut faire des précautions lorsqu'on jette ce morceau-là ou bien cette matière-là. Alors, il faut une méthode spéciale pour se débarrasser de ce morceau-là ou bien de cette matière-là. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cette première leçon. Donc, je vous remercie bien.